En hébreu, la signification des mots est enracinée dans une suite de trois consonnes qu'on nomme racines. Dans le top 20 des racines se trouve celle qui commence avec la lettre Ain, qu'on ne prononce pas. Ensuite vient la lettre Nun, qui est un N, et finalement le He, qui est un H. Et le verbe qui en découle, donc Ana, signifie humilier. Et tous les mots qui tournent avec cette racine sont dans ce giron de l'humilité, de être humble, humilié, etc. Et puis dans Lévitique, on trouve notamment ici au chapitre 16 et 23, trois fois l'expression vous humilierez vos âmes, donc humilier Anna. Et ça se trouve lors de la fête des expiations, donc du pardon, Yom Kippour, ce qui montre que pour ces événements à venir, il y aura encore un temps, à un moment donné, d'humiliation. Et puis, si on reprend cette racine, petite particularité, si vous regardez tout à gauche, je transforme ce H en Yud. C'est pas seulement ici sur l'écran, mais c'est que en réalité, derrière le H, chaque fois qu'il y a une racine qui se termine par H, en fait, derrière, c'est un Yud qui se cache, et ce qui fait qu'on peut très logiquement le lier, l'associer avec le mot année qu'on retrouve dans différents versets. Proverbe 3, 34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Annie. Et c'est célèbre parce que Jacques, dans le Nouveau Testament, l'a repris en disant Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tout à fait dans la même idée, d'ailleurs, dans 2 Samuel 22, 28, Dieu, tu sauves le peuple qui s'humilie, année, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Et je fais encore une dernière modification, c'est tout à fait exceptionnel sur cette racine tout à gauche, ce yod, on le rallonge et ça donne un vav, parce que le yod et le vav peuvent facilement s'interchanger, et c'est le cas ici, où on voit ce mot anav, qui est aussi donc lié à cette racine, et on retrouve toujours la même idée dans le psaume 25,9. Il conduit les humbles, Anav, dans la justice. Il enseigne aux humbles, Anav, sa voix. Dans ce verset, il y a une autre racine qui est aussi deux fois qu'on ne voit pas. C'est le mot chemin qu'on dit derer. Alors je fais une petite adaptation pour qu'on réalise dans la traduction ce chemin et il fait cheminer les humbles. Anav, dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Et on sait qui c'est qui a dit je suis le chemin. Ésaïe 61, très connu aussi, très célèbre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Anav. Là, on a tout ce qu'on a vu, c'est des traductions de Louis II. Ici, Louis II a décidé de mettre malheureux. Parfois, on trouve aussi pauvre. Pourquoi? Voilà mon explication. Euh, c'est une idée. C'est que la Bible en hébreu, l'Ancien Testament, a déjà été traduite avant Jésus dans une traduction célèbre dite des Septante. Et là, le mot anav a été traduit par prochois, qui veut dire pauvre. Et cette traduction en grec de l'Ancien Testament a été reprise notamment pour les citations dans le Nouveau Testament, pardon, et on voit que Jésus, au début de son ministère, c'est dans Luc 4, il est dans la synagogue, on lui donne le livre d'Ésaïe, et il lit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce qu'on lit, et en grec, l'original du Nouveau Testament, on retrouve ce prorois. Mais si on revient à l'hébreu, d'ailleurs on voit ici un exemplaire du rouleau d'Ésaïe qui date du temps de Jésus, donc trouvé à Qumran, et Jésus a lu dans un rouleau de ce type-là. J'ai été par curiosité un petit peu zoomé 61 verset 1, et là j'ai encadré ce Anav, où on voit donc Coureur Adonai. Enfin bref, c'est de l'hébreu. Et puis on a Anav, pardon, Anavim, parce qu'après c'est un pluriel, mais on voit la racine Anav. Et Shuraki, qui est un fin connaisseur, bien sûr, c'est dans ses gènes, hein, d'hébreu et qui est une référence à ce niveau-là,
il traduit le souffle d'Adonai. Elohim est sur moi parce que Adonai m'a messier, m'a oint pour l'annoncer aux humbles. Et je profite de citer le verset de Matthieu 5,3, c'est le sermon sur la montagne, le premier enseignement de Jésus. Dans notre traduction, heureux les pauvres, ptochos en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oui, mais Jésus parlait pas le grec, mais l'araméen ou l'hébreu. Je profite de mettre les deux mots, une fois en araméen, une fois en hébreu, pour que vous vous rendiez compte que c'est la même écriture, c'est quasiment, enfin c'est les mêmes consonnes, la prononciation est un tout petit peu différente, et c'est Anna, humilié. Je termine par ce verset qui me parle beaucoup. Je vous explique pourquoi. Exauce-moi, car je suis malheureux, de nouveau malheureux, ani et indigent. Très souvent, ces deux mots vont ensemble en hébreu, mais sont traduits une fois comme ci, une fois comme ça. Ici, je reprends Chouraki. Réponds-moi, oui, moi, l'humilié, le pauvre. Et là, j'avais une fois, dans un cours d'hébreu, on en avait parlé, et puis l'enseignante avait fait remarquer que le pauvre, oui, c'est vraiment pauvre, mais il y a l'idée qu'on n'était pas toujours pauvre, qu'on était appauvri. Et puis bon, maintenant, moi, j'ai mis dépouillé, on pourrait dire aussi appauvri, hein. Réponds-moi, oui, moi, l'humilié, le dépouillé. Et ce texte prend vraiment, ouais, est touchant. Je le reprends encore une fois, je ne sais pas si on peut dire cerise sur le gâteau, en tout cas pour les linguistes, hein, c'est que le réponds-moi, c'est anéni. Vous pouvez lire de droite à gauche, c'est translittéré en lettres latines, hein. Anéni qui ani evion ani. Déjà, ça sonne bien, si on veut, même si c'est dramatique. Et dans ce mot répond, dans le verbe répond, ah oui, c'est la même racine. Maintenant, on ne va pas développer le lien, à chacun de réfléchir, mais à quelque part, c'est le Seigneur qui s'abaisse, qui s'humilie aussi pour nous répondre, pour baisser son regard sur nous. Il y a vraiment de ça. Et comment dire, je dédicace, je ne sais pas si on peut dire ça pour cette vidéo, et aussi ce verset que je prie, déjà pour tous ceux qui sont dans une situation comme ça, où je prie, Seigneur, réponds, mais je pense notamment à notre cher, ah ben voyez, réponds-moi, Anna, Annie, hein, j'ai aimé, mais à notre cher pays d'Israël que nous aimons, que nous compatissons. Aujourd'hui, on est le 29 février 2024 et c'est éminemment difficile pour eux et je prie, vous avec pourquoi pas, réponds-leur, oui, à eux, les humilier, les dépouiller. Amen.